Dans cette vidéo, donc, je vous présente comment créer des talus et travailler avec les talus. Donc, on va toucher cette rubrique. On va travailler avec l'outil de création de talus. Et on commence. Alors, comme vous voyez, donc, on a déjà une surface qui a été bien présentée. Si on veut visualiser, c'est ça. Et on a bien évidemment une ligne caractéristique, donc qui comprend des cotes quelconques. Alors, dans cette vidéo, donc, je vous présente presque les aspects qui sont présentés ici, plutôt tous ces outils, et comment créer des talus. Alors, par plusieurs méthodes, bien sûr. Comme d'habitude, donc, lorsque vous voyez ces rubans-là, donc on va travailler du gauche vers la droite pour achever le travail. Donc, tout d'abord, pour la création des talus, on doit créer des groupes de talus. Donc, on clique ici et on va créer un groupe de talus. On va le nommer par exemple talus. Ici, si on décoche ça, c'est-à-dire qu'il va nous créer un talus, mais pas des surfaces. C'est-à-dire juste une allure des talus qu'on va le travailler. Mais si on va coucher la création du surface automatique, c'est-à-dire qu'il va nous créer les talus et une surface qui présente notre talus convenablement. Alors, on va bien sûr utiliser le nom du groupe et on va créer à partir, bien sûr, d'après plusieurs surfaces, mais on va garder la surface. Ici, on peut jouer avec les mailles, c'est-à-dire par les angles ou bien par les espacements. Généralement, bon, je réduis les espacements et je m'en fous des angles. Donc, pour minimiser les espacements et donner plus de précision. Par exemple, je vais noter chaque 2 mètres, par exemple, un maillage de 2 mètres qui va nous créer des surfaces. Et ici, si on voulait bien sûr prendre un talutage qui va nous servir après plutôt de déterminer le volume de ce talus. Alors, on va mettre une surface différentielle de référence, c'est-à-dire la surface qu'on va l'atteindre ou bien qu'on va le cibler. C'est-à-dire, si on va le coucher, c'est-à-dire qu'on va le travailler avec. Sinon, si on ne voulait pas travailler par une surface, dans des cas, bien sûr, on n'a pas besoin de travailler avec une surface, c'est-à-dire juste on va travailler par des talutages ou plutôt représenter des talus seulement et pas la détermination des cubatures. Alors, on clique ici et on peut bien sûr, si on a plusieurs choix de surface, on peut le cocher. On clique OK et après directement puisqu'on a identifié donc une surface, il va nous donner une surface directe. Si vous voyez ici, on a juste le TN. Si on va cliquer OK, il va nous ajouter la surface de notre talus. Et si vous avez remarqué dès le début, le groupe a été vide et la surface a été vide aussi. Mais maintenant, elle a détecté qu'on est dans le groupe du talus et la surface de T1. Donc, et quand vous voyez ce flèche
qu'il va nous donner, donc développer, comme il a dit, développer la barre d'outils. C'est-à-dire si on clique ici, on va trouver des paramètres qui sont destinés ou bien qui parlent sur chacun de ces styles-là. Les pentes, les cibles, les projections et tout ça, et même les styles des talus en cas de déblai et en cas de remblai. On va travailler, on va aller modifier ça dans la suivante vidéo, mais dans cette barre, dans cette vidéo, on va juste travailler seulement avec les standards qui sont présentés ici. Donc, on revient, comme on l'a dit, donc on commence d'après le gauche, donc on a HV cet outil, on passe ici. Bien sûr, on a fait cette étape puisque on l'a mis le cible et la surface différentielle, ça correspond au TR. Donc, elle a détecté directement. Ici, ça correspond au calque du talus. Donc, il va être présenté. Donc, le calque du talus, le Civil 3D projet surfacique. Et ici, si vous avez des autres jeux de base, vous allez trouver plusieurs ici. Si vous avez, bien sûr, normalement, on a seulement ce jeu de base. Et ce jeu de base présente 5 types qui présentent le standard et le talus et la surface qui correspond à plusieurs types, le talus et l'altitude qui correspond à plusieurs types, la distance et le talus qui correspond à plusieurs types, le DZ et le talus qui correspond aussi à plusieurs types. Donc le DZ, c'est-à-dire la différence entre les altitudes, la distance c'est une distance horizontale, l'altitude c'est l'altitude comme on connaît, c'est le Z, la surface c'est à partir d'une surface. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple notre travail du bas vers la surface qui est notre cible. Par exemple, on va travailler avec la surface. On va travailler avec le talus et la surface. On s'en fout de ces éléments puisque on peut déterminer notre talus comme on veut dans l'opération elle-même. Donc, on choisit ça et après, on peut même les modifier, mais on va le modifier après dans la vidéo suivante, comme je l'ai dit. Toutes les modifications nécessaires qui vont être présentées dans une vidéo. Alors, maintenant on passe ici et on clique sur créer un talus. Comme vous voyez, il nous indique sélectionner l'objet. On va sélectionner la ligne caractéristique. Parfois il nous demande ça et parfois il ne demande pas ça. Il demande ça lorsqu'on a des généralisations des points. Donc, on peut cliquer sur n'importe quel. Vous essayez de créer un talus à partir d'une ligne caractéristique qui doit être généralisée. Que voulez-vous faire? Généraliser la ligne caractéristique ou bien poursuivre la création de talus sans généraliser la ligne caractéristique. On s'en fout de la généralisation. Et après, il nous indique le côté du talus. Bien sûr, on voulait faire un talutage vers l'extérieur, c'est-à-dire on va choisir ici. Et dans cette zone, il nous indique que ce talus va être sur toute la longueur ou bien non. Sur toute cette longueur ou bien non. On va tester sur toute la longueur. On dit oui. Et après, il va nous donner le format, comment on voulait faire notre talus, en format de déblai et en format de remblai. On va donc ici, donc il est inversé par rapport à ce que vous connaissez. Les talus, ils sont présentés par des pourcentages
et les pentes sont présentées par des rapports. Donc, mettez ça à vos têtes. Donc, on va cliquer par talus et on va présenter par exemple 3 par 2. Ça correspond à 75%. Donc, on va mettre 75 et comme on a dit, format du remblai, talus et 75%. Vous voyez, elle a présenté notre talutage sur toute la longueur. Ici, elle a dépassé normalement notre surface, c'est pour ça qu'elle n'a pas présenté un talutage ici. Donc, il faut faire très attention à vos identifications sur les talutages. Alors, c'est ça donc la surface qu'on l'a présentée et celle-là, c'est les formats du talus. Si on n'a pas donc coché la partie qui correspond à la surface différentielle, il va nous mentionner comme ça. Il va juste nous faire notre talutage. Si on le visualise, c'est comme ça il va être. Vous voyez, il va nous présenter comme ça. Mais si on remettre, ouais, et il va nous présenter les deux en même temps. Vous voyez. Les deux sont justes, mais ça dépend de vos besoins. Alors, maintenant, on va juste faire Endo pour travailler sur la même ligne. On passe maintenant par l'étape du talus par rapport à une altitude. On clique directement ici, comme d'habitude. On s'en fout. Et maintenant, je vais mettre non. Donc, si on met non, c'est-à-dire qu'on va choisir l'emplacement de notre talus. Donc, toujours, on doit suivre le flèche. Le flèche, il nous indique qu'on doit présenter le point de départ. C'est-à-dire, par exemple, je vais commencer de l'abscisse 0. Je vais cliquer sur l'abscisse. Et ici, il nous indique est-ce que vous choisissez l'abscisse 00. On clique, on affecte par entrée pour l'affecter la tâche. Et après, si elle transforme donc le flèche de cette façon, c'est-à-dire qu'il va nous occuper toute cette zone-là par des talus. Ou bien on peut indiquer donc une longueur bien déterminée. Je vais par exemple, attendez, il bug un peu puisqu'on a une surface juste en arrière. Je vais par exemple créer juste cette zone-là. Je vais cliquer ici et je vais l'affecter. Maintenant, il nous indique l'altitude qu'on doit le mettre. À peu près, comme vous voyez, donc ce sont des 45 et je connais que ce polyligne il est entre le 42 et le 43. Je vais mettre par exemple 45. Entrée, il nous indique comment on va faire notre talutage, c'est 75 talus 75. Ok, vous voyez, elle a créé juste cette zone qui correspond à notre talus. Vous voyez. On passe maintenant par exemple, talus avec une distance. Dans cette zone-là, distance c'est-à-dire distance horizontale. Celle-là nous servir de travailler par exemple dans une région montagneuse. Par exemple, on fait des resbermes, si je ne trompe pas sur le mot technique, c'est-à-dire comme un escalier. C'est comme ça,
et après comme ça, comme ça, comme ça. Par des paliers, c'est-à-dire. Donc, et on peut bien sûr travailler avec ce talus, bien sûr, parce que dans sa finalité, il correspond à une ligne caractéristique. Si on clique ici, on va trouver notre 45. Vous voyez? Par exemple, je vais travailler avec talus et distance et je vais choisir ça et je vais le noter par exemple non. Je vais travailler d'ici, OK, vers ici, OK, et je vais noter la distance que je dois le décaler. Je vais mettre par exemple 2 mètres. Le talus, comment il va être présenté? 50%, c'est-à-dire 2 par 1. OK. Vous voyez, si on voulait visualiser, vous voyez, elle a présenté un talutage de 50%, mais d'une distance qui correspond à 2 mètres. Alors, on passe maintenant à la dernière, c'est talus DZ. Ici, par exemple, je vais travailler d'ici, cette côté. Par exemple, d'ici, entrée vers ici, entrée. Et il nous indique altitude relative. C'est-à-dire, on va, par exemple, on va augmenter par rapport à l'altitude qui est déjà présentée dans cette ligne. De combien? Je vais par exemple mettre de 1,5 et le talus, ça sera de 50%. Vous voyez. Maintenant, si on le visualise, c'est ça. Donc, c'est ça les quatre fameux types ou plutôt méthodes pour la création des talus. Et après, on peut mettre une transition. Transition, c'est basique. C'est-à-dire, si vous avez deux lignes caractéristiques, par exemple, ou bien deux surfaces, et je vais mettre la transition. Si on a une surface plus grande que l'autre, il va nous intersecter ou bien nous faire relier la surface, la grande surface vers la petite surface de ses extrémités. C'est ça, ça correspond à ça. La transition, ça correspond à ça. C'est ça, ça correspond à la transition. Alors, et si on voulait bien sûr présenter une dalle ou bien une surface qui est présentée ici, donc on va cliquer sur créer un remplissage. Mais le remplissage, il peut se satisfaire si vous avez bien sûr une surface donc clôturée. Si on fait par exemple vite fait comme ça et je vais faire donc si c'est comme ça tata tata par exemple 10, ok, je vais valider, je vais faire une autre site c'est comme ça mais je vais mettre un autre, je vais le nommer, c'est aléatoire juste pour vous donner, j'ai pas besoin de ça, ok, c'est bon, c'est juste pour vous présenter.
Attendez, je vais mettre attitude, c'est comme ça, tac, tac, tac. Allez, allez. Je vais nommer 13, par exemple, talus c'est 50, talus c'est 50, par exemple, comme ça. Et on passe par la création d'un remplissage. Vous voyez, elle a détecté directement la zone qui va être remplie. Si vous avez une zone qui n'est pas clôturée, il ne va pas le détecter. On clique ici, et si ce losange présente, c'est-à-dire qu'il a été bien affecté. On clique droite pour relier toutes les surfaces. Si on sélectionne comme ça, on va trouver une forme magnifique. Vous voyez? C'est bon comme ça. Et après, si on voulait bien sûr faire des modifications, suppression du talus, etc., on peut le faire d'après ici, ou bien on sélectionne le talus, c'est ça, et vous allez le trouver dans cette rubrique. Alors, si on voulait présenter le volume de notre talus qu'on l'a créé, on clique juste ici et cette fenêtre s'affiche. On choisit bien sûr le bon site et le bon le bon groupe, la bonne groupe. Alors, on passe par OK et il va nous afficher cette barre qui correspond ou plutôt qui présente le déblaiement, le remblaiement et le net. Le net, bien sûr, c'est la division entre, ou plutôt la soustraction entre le déblaiement et le remblaiement. Et on peut modifier, donc on augmente, on diminue, ou bien on utilise cette merveilleuse outil qui présente augmenter et réduire automatiquement pour équilibrer les volumes. C'est-à-dire, on voulait par exemple présenter un volume entre le déblai et le remblai, c'est-à-dire le volume net, par exemple 1000 mètres au cube. Il va faire ses calculs, le logiciel, pour presque atteindre le volume souhaité. On va le tester dans l'épisode suivant, normalement. C'est ça. Et après, par exemple, éditer donc le talus. On va cliquer dedans le talus et il va nous présenter cette, on peut dire un tableau, mais il s'appelle éditeur de talus. On peut même changer ici, donc 65, 67 par exemple. Il va nous augmenter, nous réduire et tout ça. L'altitude, on peut même le diminuer, c'est comme ça. On peut jouer. Et par exemple ici, sélection de l'objet. Vous voyez, on peut voir, donc visualiser les altitudes, les lignes caractéristiques qu'on a travaillées, etc. Bon, si elle a disparu la barre, on peut juste cliquer ici. Et après, attendez. Non, c'est pas ça. On revient juste ici. Site. Ici. Talus. C'est pas ça. Donc on peut juste... Je voulais trouver une autre solution, une autre méthode, mais on peut directement travailler comme ça.
Alors, on a presque terminé de ces éléments-là. Et si on voulait, par exemple, voir les propriétés plutôt du groupe, on clique ici et vous allez trouver dans la barre qui présente le nom, la création de la surface automatique. Si vous avez oublié, par exemple, de mettre la surface différentielle de référence, si vous avez bien sûr une surface de référence, vous pouvez le retravailler avec après, dans cette zone-là, dans la propriété. Et dans cette zone, vous allez trouver les statistiques qui correspondent à notre talus, les styles, les nombres, les habillages et tout ça. Et ici, propriété du talus, par exemple, spécifiquement. On clique ici et on voit de quel groupe il appartient et le style qu'il comprend, etc. Et vous avez vu déjà cette zone-là. Alors, normalement, j'ai terminé cette vidéo qui est la création des talus. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.